Nous avons vu la dernière fois que la surface de la Terre était composée de plaques tectoniques, ou que l'on appelle aussi plaques lithosphériques, et que ces plaques forment un puzzle, elles sont imbriquées les unes aux autres. On constate que, par exemple, lorsque l'on regarde la plaque africaine, eh bien, elle est constituée d'une part du continent africain, mais également elle comprend une part de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Vous avez vu dans le film Kesako la méthode GPS qui vous est présentée. Donc grâce à cette méthode, eh bien, on a pu mesurer le déplacement des stations, aussi bien sur les continents que dans les mers. Chaque station est représentée par un point vert. Son déplacement va être calculé au cours du temps. On fait une mesure à un instant T et puis on remesure quelques temps plus tard et on se rend compte que la station a bougé. Ce mouvement est représenté ici sur la carte par des petits traits jaunes que l'on appelle dans le terme scientifique des vecteurs. Cette station-ci, qui représente la station d'Hawaï, eh bien, montre un déplacement de direction nord-ouest. Si on prend cette station qui est située ici en Espagne, on voit que la direction est différente, le déplacement se faisant vers le nord-est. On voit donc que aussi bien les stations situées sur les continents que les stations situées dans les océans, eh bien, la surface de la Terre est animée de mouvements. Ce qui veut dire que ce ne sont pas uniquement les continents qui vont bouger, comme pourrait le laisser penser la petite vidéo du départ, mais toute la plaque qui est animée de mouvements. Alors ici, c'est la plaque de Nazca. La plaque sud-américaine, eh bien, c'est toute la plaque qui va bouger en même temps. Si je cette carte où on avait mis en évidence les plaques lithosphériques, la répartition des séismes et la répartition du volcanisme, eh bien on peut constater que la vitesse de déplacement, vitesse-là, concerne les limites de plaques. Ainsi, on met en évidence deux types de déplacements, un mouvement d'écartement, par exemple entre la plaque pacifique et la plaque de Nazca, et un mouvement de rapprochement. Enfin, pour terminer, plus la flèche va être petite, plus le mouvement sera peu élevé, donc il est ici de l'ordre de 2,5 cm par an. Plus la flèche va être grande, plus le mouvement va être important. La plaque pacifique s'éloigne de la plaque de Nazca avec une vitesse de l'ordre de 15 cm par an.